Bonjour les Sagittaires et bienvenue dans votre tirage sentimental de février 2025. J'espère que vous allez tous bien. Alors cette guidance est un petit complément de votre tirage général du mois de février que je vous invite à découvrir sur ma chaîne. Je vous ai mis le lien en description, vous pourrez aller le voir après si ce n'est pas déjà fait. Alors aujourd'hui, j'ai demandé 2 cartes avec l'oracle Destinée des Flammes Jumelles. Ça va nous servir de base. On ira compléter avec 3 cartes supplémentaires d'un autre jeu. Et à la fin de la vidéo, on ira demander quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous avez le plus de potentiel ce mois-ci pour créer de belles relations, que ce soit en amitié ou en amour. Donc on ira voir ça tout à l'heure. Et petite nouveauté, je vais utiliser également l'oracle Élève ta vibration. Pour vous donner une petite phrase positive à méditer ce mois-ci. Voilà un petit conseil utile. Mais avant toute chose les amis, si vous souhaitez un tirage privé avec moi, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com et allez dans la partie prestations où vous pourrez choisir une des 6 formules proposées. Vous pourrez opter pour un tirage à distance par mail ou plutôt en direct par téléphone avec moi. Tout est expliqué sur mon site, n'hésitez pas à y faire un tour. Donc c'est parti les Sagittaires, on découvre vos 2 premières cartes. Alors vous avez eu éloignement nécessaire et âme sœur. Ok. Alors, éloignement nécessaire. Plusieurs cas de figure sont possibles avec ces cartes, donc je vais les énumérer. Donc déjà, si vous êtes en couple, il est possible qu'au cours du mois de février, vous ayez un questionnement, ou peut-être votre partenaire, mais il y aura l'idée de savoir est-ce qu'on va vraiment dans la même direction. Est-ce que on a les mêmes buts dans la vie? Est-ce qu'on a envie de se projeter loin dans l'avenir ensemble sur du long terme? C'est peut-être une question que vous pourriez vous poser. Pour autant, des fois, ça se passe très bien dans une relation, mais on peut se questionner sur on est très différents et est-ce que dans le temps, ça va tenir? Il y a peut-être également des sources de tension actuellement dans votre couple qui font que ça peut vous traverser l'esprit de faire un petit break, une pause, de s'éloigner pour réfléchir. C'est pas forcément une carte qui annonce une rupture, sinon il y aurait marqué rupture, séparation, mais on est sur un éloignement nécessaire, c'est-à-dire c'est primordial pour la prise de recul. D'accord? Donc vous pourriez faire face, si vous êtes en couple, à une situation qui va vous obliger à vous isoler pour réfléchir. Mais je ne parle pas forcément de rupture, les amis. Si vous êtes évidemment célibataire, pour l'instant, cette carte ne va pas forcément vous concerner par rapport à une relation, mais par contre, peut-être que cet éloignement nécessaire concerne un lieu, une situation, voire même un groupe de personnes. Peut-être que vous avez un groupe d'amis avec qui vous ne connectez plus vraiment. Ces gens ne vibrent pas à la même résonance que vous et vous vous sentez complètement différent de ce groupe de personnes. Vous pouvez à ce moment-là essayer voilà, de prendre vos distances. Ça peut être aussi un environnement de travail toxique, une famille aussi qui peut parfois mettre la pression. Bref, en tout cas, vous avez besoin d'un éloignement, les Sagittaires. Donc isolez-vous ce mois-ci si ça s'avère nécessaire. Par contre, vous avez la carte âme sœur. Alors là, c'est super. Alors déjà pour les célibataires, on peut parler d'une rencontre qui pourrait se manifester sur février et qui pourrait vous donner la sensation d'avoir trouvé vraiment quelqu'un avec qui il y a une vraie connexion. Donc âme sœur, c'est au sens très large, donc c'est pas forcément l'âme sœur au sens propre, mais en tout cas quelqu'un avec qui ça se passe super bien. Par contre, pour ceux qui sont en couple, par rapport à la carte précédente et âme sœur en plus, moi je vois 2 cas de figure. Soit vous pourriez avoir besoin de ce recul nécessaire parce que vous allez vous rendre compte que la personne avec qui vous êtes, malgré vos problèmes d'aujourd'hui, est potentiellement votre âme sœur. Et ça, vous pouvez réaliser après une petite réflexion personnelle. Ou bien, vous devrez peut-être vous éloigner de votre relation actuelle parce que vous avez quelqu'un d'autre dans la tête et dans le cœur, les amis Sagittaires. Cette personne-là qui n'est pas en couple avec vous, mais à laquelle vous pensez énormément. Et vous pensez que cette autre personne peut être une meilleure option pour vous, votre âme sœur, ou en tout cas quelqu'un avec qui il y a plus de potentiel. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs cas de figure avec ces cartes et c'est quand même très intéressant. Vous l'adaptez bien évidemment à votre situation personnelle. On va compléter maintenant avec l'oracle du soleil. 3 cartes donc pour les Sagittaires. C'est parti. Alors vous avez la carte du statut. La fuite. Ainsi que la flatterie. Ok. Bon, ça confirme un petit peu tout ce qu'on a dit avant, les amis. On commence avec le statut.
C'est une carte qui met en avant votre ambition sentimentale, votre réputation aussi. Vous avez envie que les gens aient une bonne vision de vous et vous avez envie qu'on sache que vous êtes heureux dans votre statut social de couple, etc. Donc si vous êtes célibataire, c'est quelque chose dont vous avez envie. Et si vous êtes en couple, vous avez envie que les gens sachent que tout se passe bien dans votre couple, même si, petite parenthèse, parfois, c'est pas forcément le cas. On a juste envie de masquer un petit peu les problèmes de la vie. C'est aussi une carte qui met en avant les relations au sens large. On a un rapport avec l'argent quand même dans cette carte-là. Il y a l'influence du taureau qui est très matérielle. On a cette petite couronne dorée au-dessus de ce couple. On a l'impression que l'argent peut être une question essentielle dans votre relation actuelle, les amis, pour ceux qui sont en couple bien sûr. Si vous êtes célibataire, cette carte peut nous dire que vous aurez peut-être besoin ou envie en tout cas de dépenser de l'argent pour impressionner quelqu'un ou un groupe de personnes. Vous savez, parfois, on devient ami avec quelqu'un qui a un certain niveau de vie que nous, on n'a pas. Et pour appartenir à ce groupe de personnes, voilà, pour se sentir au même niveau, on est tenté de dépenser de l'argent dans des vêtements, voilà, de travailler notre apparence, pour faire croire qu'on appartient nous aussi à ce milieu-là. Attention à ce type de comportement, les amis, si vous êtes concernés, parce que il faut vous questionner sur les priorités. Est-ce que vraiment la priorité, c'est de paraître plus riche que ce qu'on est, juste pour se faire accepter par certaines personnes, ou est-ce que le mieux, c'est de réussir à séduire, entre guillemets, les gens par notre charisme, notre façon de parler, notre personnalité, etc. Donc, il y a quand même une envie qui sera présente, je pense, au niveau de ça. Maintenant, si vous êtes en couple, peut-être que la question de l'argent sera essentielle ce mois-ci, et c'est peut-être pour ça que la carte éloignement nécessaire était là. C'est pour dire que au niveau des investissements que vous avez envie de faire à deux, ou des dépenses dans votre vie de tous les jours, il y a une dissonance, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc avec le statut, c'est vraiment votre réputation qui est très importante à vos yeux, et vous êtes prêt à tout pour qu'elle brille, quoi, hein, pour l'entretenir. Avec la carte de la fuite. Alors ici, écoutez, ça résonne très fort avec éloignement nécessaire. On nous parle de fuir quelque chose, une personne, une situation, parce que vous vous sentez potentiellement à court de solutions. Donc vous avez essayé de trouver une solution à la problématique que vous rencontrez, mais là, vous ne savez vraiment plus comment faire. Soit vous avez essayé plein de choses et ça ne fonctionne pas, soit vous savez ce qu'il faut faire, mais vous n'avez pas envie de le faire par peur ou parce que vous ne savez pas comment vous y prendre. Et donc, avec tout ce que je viens de dire, la seule solution qui vous reste, ce serait de fuir la situation, d'être un peu dans le déni, de fuir un peu vos responsabilités également. Donc il y a potentiellement des sagittaires qui chercheraient à fuir leur relation, à ne pas s'investir dedans ce mois-ci. Et c'est peut-être parce que vous avez quelqu'un d'autre dans la tête et dans le cœur, comme on l'a vu tout à l'heure, avec l'âme sœur. Mais ça peut être aussi par rapport à une problématique de couple quelconque. Pour les célibataires, la carte de la fuite, au sens très large, c'est quand même une carte qui nous dit que voilà, on ferme les yeux sur la réalité de la vie, on va s'évader par l'imagination, par les rêves, dans des mondes un peu imaginaires qui nous plaisent un peu plus, parce que c'est naturel chez l'humain de faire ça, c'est-à-dire que quand la réalité vous déçoit, on a tendance à s'accrocher à des films, à des séries, à des livres pour s'évader un petit peu, ça nous fait un peu oublier notre quotidien et ça nous rassure énormément. Donc là, cette carte-là, c'est vraiment ça, c'est une fuite de la réalité parce que quelque chose ne fonctionne pas ou vous fait peur et vous devez, évidemment, la solution réelle, c'est plutôt d'affronter ce qui vous donne envie de fuir. Peut-être que vous serez surpris du résultat, peut-être que c'est vous qui allez réussir à dominer cette problématique ou cette peur, mais au final, vous serez quand même très tenté de fuir vos responsabilités, les amis. Et puis on a cette carte de la flatterie. Alors, c'est les Gémeaux en Vénus, donc il y a cette idée de triangulaire sentimentale ou d'avoir le choix entre plusieurs partenaires, donc ce qui fait vraiment écho à la carte de l'âme sœur. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous pouvez avoir plusieurs opportunités. C'est une carte qui va mettre en avant votre façon de communiquer, votre éloquence, votre charisme également. Mais on vous conseille, en fait, même si quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, d'aller quand même un petit peu dans son sens par les mots. C'est-à-dire d'éviter les conflits et de brosser la personne dans le sens du poil, entre guillemets. Donc flatter l'ego de la personne en face de vous, ça vous permettra d'obtenir quelque chose plutôt que de rester sur vos positions, d'aller à l'encontre de ce qu'on vous dit. Et là, ça peut créer vraiment des conflits. Il y a une espèce de petit paradoxe entre l'envie de prendre soin de vous, de vous éloigner pour réfléchir par vous-même et en même temps de pas trop vous affirmer, d'aller dans le sens de l'autre même si vous n'êtes pas d'accord pour éviter les tensions.
Donc ça va être à adapter en fonction de votre contexte personnel, les amis. Mais en tout cas, voilà, il y a aussi surtout cette histoire d'avoir plusieurs personnes dans la tête. Si vous êtes célibataire, vous allez peut-être commencer à fréquenter plusieurs personnes à peu près dans la même période. Et vous êtes assez intéressé par chacune d'entre elles, mais vous ne savez pas laquelle choisir. Ça peut parler aussi d'une relation qui est discrète, qui est secrète. Donc c'est pas associé forcément au signe des Gémeaux, hein. Ça veut pas dire que les Gémeaux sont comme ça, c'est juste pour inspirer la dualité de quelque chose. Et donc oui, on n'est pas du tout en solitaire avec cette carte, il y a vraiment d'autres personnes impliquées. Maintenant, en fonction de votre situation, c'est où vous avez un choix à faire, où vous devez vous éloigner de quelqu'un pour donner plus de chance à une autre relation, etc. etc. Donc les amis, c'est un mois où ce qui vous tient à cœur, c'est de développer une relation avec la bonne personne, mais on sent que vous êtes un peu perdu parce qu'il y a potentiellement pas mal de choix, ou en tout cas une problématique à résoudre au sein de la relation actuelle. On va maintenant vous donner un petit message positif, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors cet oracle, c'est l'oracle Élève tes vibrations de Kyle Gray. Je l'aime beaucoup, j'utilise rarement sur ma chaîne, mais je vais commencer à le faire. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, les amis. En tout cas, je vous ai mis le lien en description si vous souhaitez vous le procurer. Allez, pour les Sagittaires, février 2025, un petit message sympathique, s'il vous plaît. Alors, vous avez la carte, alors c'est en anglais, mais changez d'angle de vue, changez votre perspective. Là, c'est une invitation, un conseil même, de voir les choses vraiment sous un angle différent pour trouver des solutions, pour élargir votre esprit. C'est-à-dire que si vous restez focalisé sur votre point de vue actuel, vous manquez en fait une partie de la solution. C'est comme si vous voyez les choses devant vous, mais pas sur les côtés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous acceptez un petit peu de prendre plus de hauteur et de voir toutes les possibilités infinies qui s'offrent à vous, vous verrez qu'il y a toujours une solution quelque part. Mais aujourd'hui, en tout cas en début de mois, j'ai l'impression que vous ne la voyez pas, d'où le conseil de cette carte. C'est en étant dans le mouvement, en parlant avec les autres, que des solutions viendront à vous. Ça peut être aussi une révélation qui va venir à vous parce qu'il y a quelque chose dont vous n'aviez pas conscience avant qui pourrait se manifester. Mais en tout cas, vous avez compris, prenez de la hauteur, prenez les choses sous un angle différent. On va maintenant, pour terminer, demander les 2 signes astrologiques avec lesquels vous avez le plus d'affinité ce mois-ci, les Sagittaires. Vous avez la Vierge, ainsi que le Cancer. Alors avec ces 2 signes-là, vous aurez beaucoup d'affinités, ça sera plutôt fluide dans la communication et ça peut donner lieu à des superbes amitiés ou des nouvelles relations sentimentales, bien sûr. Ça ne veut pas dire que c'est les 2 signes avec lesquels il y aura une attirance physique, il peut y en avoir avec d'autres signes du zodiaque. Mais simplement, il y a beaucoup plus de chance avec ces signes-là ce mois-ci. Et si vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'est ni Vierge ni Cancer, rassurez-vous, ça ne veut pas dire que ça va mal finir. C'est simplement, encore une fois, à titre indicatif pour créer des relations. Donc les amis, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez le temps, ça fait extrêmement plaisir de vous lire. Et vous pouvez aussi activer la cloche des notifications et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous n'étiez pas au courant, j'ai une chaîne secondaire sur YouTube qui s'appelle Les Messages de Spirale. Je vous invite à la découvrir puisque ce sont des tirages un petit peu différents d'ici. On va oublier les signes du zodiaque et on va se contenter de demander à mes guides de faire passer des messages. Donc c'est vraiment très aléatoire, il y a beaucoup de choses. Il y aura aussi des tirages interactifs, des tirages à choix, pas mal de choses. Bref, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, je vous ai mis le lien dans la description. Et si vous êtes sur TikTok, vous pouvez me retrouver là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Donc les Sagittaires, je vous souhaite à tous un très beau mois de février. On se retrouve très vite pour d'autres tirages et à bientôt.